Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la queue du lézard. Dans le dernier épisode, nous avons pu écouter l'étrange histoire de la peau du pou. Passons à une deuxième version orientale du conte. Si l'introduction semble bien similaire par certains aspects, le pou ne meurt pas ici de vieillesse, et ce qu'il se passe ensuite est une toute autre histoire, à l'exotisme orientaliste. Un exotisme exacerbé qu'a voulu Joseph-Charles Mardru, traducteur et surtout adaptateur de cette transcription des contes de Mille et une nuits que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous connaissions déjà Antoine Galland, premier transcripteur des contes oraux des Mille et une nuits, qui avait su donner un corps à cette tradition orale en la portant au rang d'œuvre et de succès littéraire. Nous savons de lui qu'il avait non seulement traduit des histoires orientales, mais qu'il avait également ajouté d'autres récits d'origine persane. Je veux parler d'Aladin, de Simbad ou encore d'Ali Baba. Et oui, alors qu'ils font partie des plus connus, ces trois contes sont des histoires totalement ajoutées et initialement étrangères à la trame des Mille et une nuits. Quant à Joseph-Charles Mardru, à qui l'on doit l'histoire d'aujourd'hui, il fit la même chose qu'Antoine Galland et ne se contenta pas de traduire à nouveau, mais bien au contraire, d'ajouter de nouvelles histoires à la longue liste de contes de Scheherazade. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble une de ces histoires ajoutées par Joseph-Charles Mardru, un récit recueilli vraisemblablement dans la tradition orale orientale, l'histoire racontée par le 6e capitaine de police. Une fois, il y avait au roi du temps un sultan qui avait une fille. Et cette princesse était belle, très belle. Elle était bien aimée, bien choyée et bien câlinée. En outre, elle était fort coquette. C'est pourquoi elle s'appelait Dalal. Or, un jour, elle était assise et se grattait la tête. Elle trouva un petit pou sur sa tête. Elle le regarda quelque temps, puis se leva, le prit dans ses doigts et alla au cellier des provisions où étaient rangées les grandes jarres d'huile, de beurre et de miel. Elle ouvrit une grande jarre d'huile, y déposa délicatement le pou à la surface, remit le couvercle de la jarre, la bouchant ainsi sur le pou, et s'en alla. Les jours et les années s'écoulèrent, et la princesse Dalal atteignit sa 15e année, ayant depuis longtemps oublié le pou et son emprisonnement dans la jarre. Mais un jour vint où le pou rompit la jarre par sa grosseur et en sortit, semblable par la taille, les cornes et l'aspect, à un buffle du Nil. Le gardien, préposé à la garde du cellier, s'enfuit terrifié en appelant les domestiques à grands cris. Alors, on entoura le pou, on le prit aux cornes et on le conduisit devant le roi. Le roi demanda alors « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La princesse Dalal, qui était là, debout, s'écria « Eh bien, mon père, c'est mon pou !» Le roi, stupéfait, lui demanda « Mais que dis-tu, ma fille ?» Elle répondit tout naturellement « Quand j'étais petite, je me grattais un jour la tête, et je rencontrai ce pou sur ma tête. Alors, je le pris et allai le mettre dans la jarre d'huile. Et maintenant, il est devenu gros et grand, et il a brisé la jarre. » Le roi, ayant entendu cela, dit à sa fille « Ma fille, à présent, tu as besoin d'être mariée, car le pou a cassé la jarre, et demain, toi aussi, tu risques de sauter de l'autre côté du mur et d'aller aux hommes. C'est pourquoi il vaut mieux à présent que je te marie. Qu'Allah nous protège des brisures. » Puis il se tourna vers son vizir et lui dit « Égorge le pou, écorche-le, et suspends sa peau à la porte du palais. Ensuite, tu prendras avec toi mon porte-glaive et le chèque des scribes du palais, chargé de l'écriture des contrats de mariage.
on mariera avec ma fille Dalal celui qui reconnaîtra que la peau suspendue est une peau de poux. Mais celui qui ne reconnaîtra pas la peau aura sa tête coupée et sa peau suspendue à la porte, à côté de celle du poux. Le vizir égorgea le poux, séance tenante, l'écorcha et suspendit sa peau à la porte du palais. Puis il envoya un crieur qui cria par la ville. Celui qui reconnaîtra la peau suspendue à la porte du palais épousera El-Set Dalal, la fille du roi. Mais celui qui ne la reconnaîtra pas aura sa tête coupée. Beaucoup d'habitants de la ville défilèrent devant la peau du poux. Les uns dirent « C'est la peau d'un buffle » et ils eurent la tête coupée. Les autres dirent « C'est la peau d'un bouquetin » et ils eurent la tête coupée. Il y eut de la sorte 40 têtes coupées et 40 peaux de fils d'Adam suspendues à côté de la peau du poux. Alors, un adolescent passa qui était beau comme l'étoile canopée quand elle brille sur la mer. Il demanda aux gens « Qu'est-ce que c'est que ce rassemblement devant le palais ?» On lui répondit « Celui qui reconnaîtra cette peau épousera la fille du roi. » Et l'adolescent alla alors auprès du vizir, du porte-glaive et du cheik des scribes qui étaient assis sous la peau. Il leur dit « Moi, je vous nommerai la peau. » Ils lui répondirent « Eh bien, vas-y. » Et il leur dit « C'est la peau d'un poux grandi dans l'huile. » « C'est vrai. Entre, ô brave, et fais le contrat de mariage chez le roi. » Alors l'adolescent entra chez le roi et lui dit « C'est la peau d'un poux grandi dans l'huile. » Et le roi lui dit « C'est vrai, qu'on écrive le contrat de mariage de ce brave sur ma fille Dalal. » Alors on écrivit le contrat à l'heure et à l'instant, et on célébra les noces. L'adolescent canopéen pénétra dans la chambre nuptiale et jouit de la vierge Dalal. Dalal fut contente dans les bras de l'adolescent qui était beau comme l'étoile canopée quand elle brille sur la mer. Et ils restèrent ensemble dans le palais 40 jours, au bout desquels l'adolescent entra chez le roi et lui dit « Je suis le fils d'un roi et sultan, et je voudrais emmener mon épouse et partir pour aller dans le royaume de mon père et rester dans notre palais. » Le roi, après avoir insisté pour le retenir encore quelque temps, finit par dire « Bien, si c'est ton souhait. » Et il ajouta « Demain, mon fils, nous allons faire sortir pour toi les cadeaux, les esclaves et les eunuques. » L'adolescent répondit « Pourquoi faire? Nous en avons beaucoup, et je ne veux rien que mon épouse Dalal. » Le roi lui dit alors « Bien, prends-la donc et pars, mais je te prie de prendre aussi sa mère avec elle, pour que sa mère sache où sa fille demeure et aille la voir de temps en temps. » L'adolescent répondit « Pourquoi allons-nous fatiguer inutilement sa mère, une femme d'âge? Je m'engage plutôt à amener ici mon épouse chaque mois, pour que tous vous la voyiez. » Alors le roi dit « Taïeb !» Et l'adolescent emmena son épouse Dalal et partit avec elle pour son pays. Or, cet adolescent si beau n'était pas autre chose qu'un goule d'entre les goules, et de la plus dangereuse espèce, et il plaça Dalal dans sa maison, qui était située dans la solitude, au sommet d'une montagne. Puis il alla battre la campagne, couper les routes, faire avorter les femmes enceintes, faire peur aux vieilles, terrifier les enfants, hurler dans le vent, aboyer aux portes, glapir dans la nuit, hanter les ruines anciennes, jeter des maléfices, grimacer dans les ténèbres, visiter les tombeaux, flairer les morts, et commettre 1000 attentats et provoquer 1000 calamités. Après quoi, il reprit sa forme d'adolescent et rapporta dans sa main à son épouse Dalal une tête de fils d'Adam, en lui disant « Prends, Dalal, cette tête-là, cuis-la au four, d'épaisse-la, que nous la mangions ensemble. » Et elle lui répondit « Mais c'est la tête d'un homme, moi je ne mange que du mouton. » Il dit « Eh bien, soit. » Et il alla lui chercher un mouton, et elle le fit cuire et en mangea.
continuèrent à vivre tout seuls dans cette solitude. Dalal, sans défense à cet ogre adolescent, et l'ogre se livrant à ses méfaits, pour revenir ensuite auprès d'elle, avec des traces de meurtre, de viol, de carnage et d'assassinat. Au bout de 8 jours de ce régime-là, le ghoul adolescent sortit et se transforma en prenant l'apparence et la figure de la mère de son épouse. Il mit des vêtements de femme, il revint frapper à la porte, et Dalal regarda par la fenêtre et demanda « Qui frappe à la porte ?» Et le ghoul répondit avec la voix de la mère et dit « C'est moi, ouvre ma fille !» Et elle descendit en hâte et ouvrit la porte. Elle était devenue, pendant les 8 jours, maigre, pâle et languissante. Et le ghoul, sous la forme de la mère, lui dit, après des embrassades « Oh, ma fille chérie, je suis venu chez toi malgré la défense, car nous avons appris que ton mari était un ghoul qui te faisait manger de la chair des fils d'Adam. Comment vas-tu, ma fille ? J'ai bien peur maintenant qu'il ne te mange à ton tour. Viens, fuis avec moi. » Mais Dalal, qui ne voulait pas parler contre son mari, répondit « Tais-toi, ô ma mère, il n'y a ici ni ghoul, ni odeur de ghoul. Ne dis pas ces paroles à notre perte. Mon époux est un fils du roi, beau comme l'étoile canopée sur la mer, et il me fait manger tous les jours un mouton gras. » Alors, le ghoul adolescent la quitta, le cœur réjoui, parce qu'elle n'avait pas décelé son secret. Il reprit sa belle forme première et vint lui apporter un mouton et lui dire « Prends-le, fais-le cuire, Dalal. » Elle lui dit « Ma mère est venue ici, ce n'est pas de ma faute, elle ne m'a pas dit de te saluer. » Alors il répondit « Je regrette vraiment de ne m'être pas dépêché un peu pour la rencontrer, cette dévouée épouse de mon oncle. » Puis il lui dit « Est-ce que tu aimerais aussi voir ta tante, sœur de ta mère ?» Elle répondit « Oh oui !» Il lui dit « Bien, demain je te l'enverrai. » Or le lendemain, lorsque le jour parut, le ghoul sortit, se transforma en tante de Dalal et alla frapper à la porte. Dalal demanda de la fenêtre « Qui est là ?» Il lui dit « Ouvre, c'est moi ta tante, mes pensées travaillent à ton sujet et je viens te voir. » Dalal descendit et lui ouvrit la porte. Et le ghoul, déguisé en tante, baisa Dalal sur les joues, pleura à longues et nombreuses larmes et dit « Ah, ô fille de ma sœur, ah, ô douleur et calamité !» Dalal dit alors « Mais où as-tu mal, ma tante ?» La tante répondit « Non, ô fille de ma sœur, c'est pour toi que je souffre. Nous avons appris que celui que tu as épousé est un ghoul. » Mais Dalal répondit « Tais-toi, ne dis pas ces paroles-là, ma tante. Mon époux est le fils d'un roi et sultan, comme je suis la fille d'un roi et sultan. Ses trésors sont plus grands que les trésors de mon père, et il est semblable, pour la beauté, à l'étoile canopée quand elle brille sur la mer. » Puis elle la fit déjeuner d'une tête de mouton, pour bien lui montrer qu'on mangeait chez son époux du mouton, et non point du fils d'Adam. Le ghoul s'en alla, après le déjeuner, content et ravi. Il ne manqua pas de revenir sous la forme d'adolescent, avec un mouton pour Dalal et une tête de fils d'Adam fraîchement coupée pour lui-même. Dalal lui dit alors « Ma tante est venue me visiter aujourd'hui, elle te salue. » Il lui dit « Louange à Allah, tes parents sont bien aimables de ne pas m'oublier. Est-ce que tu aimes beaucoup ton autre tante, la sœur de ton père ?» Elle lui répondit « Oh que oui !» Il dit alors « Bien, je te l'enverrai demain, et puis après, tu ne verras plus personne de tes parents, parce que j'ai peur de leur langue. » Et le lendemain, il se présenta à Dalal sous la forme de sa tante, sœur de son père. Après les salams et les baisers de part et d'autre, la tante pleura abondamment et sanglota et dit « Quel malheur et quelle désolation sur notre tête et sur la tienne, ô fille de mon frère! Nous avons appris que celui que tu as épousé est un ghoul. Dis-moi la vérité, ma fille, par les mérites de notre Seigneur Mohammed. Sur lui, la prière et la paix. » Alors,
Dalal ne put retenir plus longtemps le secret qui l'étouffait, et dit à voix basse en tremblant. « Tais-toi, ma tante, tais-toi, ou il va venir faire rentrer notre longueur dans notre largeur. Imagine-toi qu'il apporte des têtes d'adamites, et, comme je les refuse, il les mange tout seul. Ah, je crains fort qu'il ne me mange bientôt. » Or, dès que Dalal eut prononcé ces paroles, la tante prit sa vraie forme, devint un goule d'aspect effroyable, qui se mit à grincer les dents, et Dalal, à sa vue, fut prise de terreur jaune et de tremblement. Le goule lui dit, sans se fâcher, « Ainsi donc, tu décèles comme ça, tout de suite, mon secret, Dalal. » Et elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Je me mets sous ta protection, pardonne-moi cette fois. » Il lui dit, « Et toi, m'as-tu épargné devant ta tante? M'as-tu laissé de l'honneur? Non, je ne puis t'épargner. Par où faut-il que je commence pour te manger ?» Elle lui répondit, « Puisqu'il faut absolument que tu me manges, c'est que c'est dans ma destinée. Mais aujourd'hui, je suis sale, et le goût de ma chair sera mauvais dans ta bouche. Il vaut donc mieux que tu me conduises d'abord au hammam pour que je me lave à ton intention. Et quand je sortirai du bain, je serai blanche et douce, et la saveur de ma chair sera délicieuse dans ta bouche. Tu pourras alors me manger en commençant par où tu voudras. » Et le goule répondit, « Ça c'est vrai, ô Dalal. » Et à l'heure et à l'instant, il lui présenta une grande cuvette de bain et des linges de hammam. Puis il alla chercher un goule de ses amis qu'il changea en baudet blanc, et lui-même se transforma en conducteur d'âne. Il mit Dalal sur le baudet, sortit avec elle dans la direction du hammam du premier village, en portant la cuvette de bain sur la tête. En arrivant au hammam, il dit à la femme gardienne, « Voici pour toi comme cadeau 3 dinars d'or, afin que tu fasses prendre un bon bain à cette femme, fille de roi, et tu me la rendras comme je te l'ai confiée. » Et il remit Dalal à la portière, sortit et s'assit dehors, devant la porte du hammam. Et Dalal entra dans la première salle du hammam, qui était la salle d'attente, s'assit sur le banc de marbre, toute seule et triste, à côté de sa cuvette d'or et de son paquet de vêtements précieux, pendant que toutes les jeunes filles entraient au bain, se baignaient et se faisaient masser, sortaient joyeuses en badinant entre elles. Dalal, loin d'être contente comme les autres, pleurait en silence dans son coin. Et les jeunes filles vinrent à elle, à la fin. Elles lui dirent chacune, « Qu'as-tu, ma sœur, et pourquoi pleures-tu? Lève-toi plutôt, déshabille-toi et prends un bain avec nous. » Mais elle leur répondit, après les remerciements, « Est-ce que le bain peut laver les soucis? Est-ce qu'il peut guérir les chagrins sans remède ?» Sur ces entrefaites, une vieille vendeuse de lupins et d'arachides grillés entra au hammam, portant sur sa tête sa jatte de lupins et d'arachides grillés. Les jeunes filles lui en achetèrent, qui pour 1 piastre, qui pour une demi-piastre, qui pour 2 piastres. Et à la fin, voulant également se distraire un peu en mangeant des arachides et des lupins, l'attristé Dalal appela la vieille vendeuse et lui dit, « Viens, ô ma tante, donne-moi des lupins seulement pour 1 piastre courante. » Et la vendeuse s'approcha et s'assit et remplit de lupins la mesure de corne pour 1 piastre. Et Dalal, au lieu de lui donner 1 piastre, lui mit dans la main son collier de perles en lui disant, « Ma tante, prends cela pour tes enfants. » Et comme la vendeuse se confondait en remerciements et baise-mains, Dalal lui dit, « Voudrais-tu me donner ta jatte de lupin et les vêtements déchirés que tu portes, et prendre de moi, en échange, cette cuvette de bain en or, mes bijoux, mes habits et ce paquet de vêtements précieux ?» Et la vieille vendeuse, ne pouvant croire à tant de générosité, répondit, « Pourquoi, ma fille, te moques-tu de moi, qui suis pauvre ?» Alors Dalal lui dit, « Mes paroles avec toi sont sincères, ma vieille mère. » La vieille ôta donc ses vêtements et les lui donna. Dalal s'en vêtit en hâte, mit la jatte de lupin sur sa tête, s'enveloppa du voile bleu en loques, se noircit les mains avec la boue du pavé du hammam et sortit par la porte où était assis son époux le goule. Occupée tout entière par une épouvante énorme, elle passa devant lui en criant d'une voix chevrotante, « Lupin rôti qui distrait, arachide grillé qui amuse !» comme font les vendeuses de profession. Or,
Lorsqu'elle se fut éloignée, le goule, qui ne l'avait pas reconnue, sentit son odeur avec son odorat de goule et se dit « Comment est-il possible que l'odeur de Dalal soit sur cette vieille vendeuse de lupins ? Par Allah, je vais voir ce que peut bien être l'affaire. » Et il cria « Et la vendeuse de lupins, et les arachides !» Mais comme la vendeuse ne tournait pas la tête, il se dit « Il vaut mieux que j'aille voir Ouamama. » Et il alla demander à la gardienne « Pourquoi la dame que je t'ai confiée tarde-t-elle à sortir ?» Elle répondit « Tout à l'heure, elle sortira avec les autres dames qui ne s'en vont que vers le soir, occupées qu'elles sont à s'épiler, à se teindre les doigts au henné, à se parfumer et à se natter les cheveux. » Le goule se rassura et alla de nouveau s'asseoir devant la porte. Il attendit là jusqu'à ce que toutes les dames fussent sorties du hammam. Alors, la gardienne de la porte sortit la dernière et ferma le hammam. Le goule lui dit « Mais que fais-tu là ? Et la dame que je t'ai confiée, vas-tu donc l'enfermer dedans ?» La gardienne répondit « Mais il n'y a plus personne au hammam, si ce n'est la vieille vendeuse de lupins que nous laissons tous les soirs dormir dans ce lieu à cause qu'elle n'a pas de gîte. » Le goule prit la gardienne au cou, la bouscula et faillit l'étrangler. Il lui cria « Ô entremetteuse, c'est toi qui es responsable de la dame, c'est à toi que je la demanderai. » La gardienne répliqua « Mais moi, je ne suis gardienne que de vêtements et de babouches, je ne suis pas gardienne de femmes. » Et comme le goule lui serrait plus fort le cou, elle se mit à crier « Ô musulmans, à mon secours !» Et l'ogre se mit à la battre, alors que de tous côtés accouraient les hommes du quartier. Le goule criait « Fût-elle sur la 7e planète, il faut que tu me la rendes, et voilà pour la vieille gardienne du hammam, et tiens, prends ça pour la vieille vendeuse de lupins. » Mais pour ce qui est de Dalal, voici l'histoire. Une fois qu'elle fut sortie du hammam, et qu'elle eut réussi à tromper la vigilance du goule, elle continua à marcher pour retourner dans son pays. Et lorsqu'elle se fut éloignée de la ville d'une assez grande distance, elle trouva un cours d'eau, où elle se lava les mains, le visage et les pieds, et se dirigea vers une demeure qui s'élevait tout près de là, et qui était le palais d'un roi. Elle s'assit près du mur du palais, et l'esclave, étant descendu pour une affaire, vit Dalal, et monta dire à sa maîtresse « Ô maîtresse, n'était la peur et la terreur que j'ai de toi, je dirais sans crainte de mentir, qu'il y a, en bas, une femme plus belle que toi. » La maîtresse répondit « Eh bien, dans ce cas, va lui dire de monter ici. » Et l'esclave descendit et demanda à Dalal « Viens parler à ma maîtresse qui te demande. » Mais Dalal répondit « Est-ce que par hasard ma mère est une esclave, ou mon père un esclave, que je monte avec les esclaves ?» Alors l'esclave monta rapporter à sa maîtresse ce que lui avait dit Dalal. La maîtresse envoya ensuite une domestique en disant « Va, toi, appelez cette femme qui est en bas. » La domestique descendit et dit à Dalal « Viens, ô dame, parler en haut à ma maîtresse. » Mais Dalal lui répondit « Je ne suis pas une servante, et je ne suis point fille de servante pour monter avec une domestique. » La domestique s'en alla raconter à sa maîtresse ce que Dalal lui avait dit. Alors la dame appela son fils, le fils du roi, et lui demanda « Descends alors, toi, et amène la dame qui est en bas. » Le jeune prince, qui était pour la beauté, semblable à l'étoile canopée quand elle brille sur la mer, descendit vers l'adolescente et lui dit « Ô dame, aie la bonté de monter au harem chez la reine, ma mère. » Et Dalal, cette fois, répondit « Je monterai volontiers avec toi, parce que tu es le fils d'un roi et sultan, comme moi qui suis la fille d'un roi et sultan. » Elle monta les escaliers devant lui. Or, aussitôt que le jeune prince vit Dalal monter les escaliers, dans sa beauté, l'amour pour elle descendit en son cœur. Et de son côté, Dalal fut sensible en son âme à la beauté de l'adolescent princier. À son tour, la dame, épouse du roi, lorsqu'elle eut vu Dalal, se dit à elle-même « Les paroles de l'esclave sont justes, elle est en effet plus belle que moi. » Aussi, après les salams et les compliments, le fils du roi demanda à sa mère « Je voudrais épouser celle-ci, parce qu'il est clair qu'elle est une princesse de sang de roi. » La mère lui dit alors « C'est ton affaire, mon fils,
tu dois savoir ce que tu fais. » Le jeune prince appela le cadi, et à l'heure et à l'instant, il fit écrire le contrat de mariage et célébrer ses noces avec Dalal. Et il entra dans la chambre nuptiale. Mais qu'arriva-t-il au goule pendant ce temps-là ? Voici. Le jour même de la célébration des noces, un homme qui conduisait un gros mouton blanc vint dire au roi, père du prince: « Oh, monseigneur, je suis un de tes fermiers et j'apporte en cadeau, à l'occasion des noces, ce gros mouton blanc que nous avons engraissé. Mais il faut attacher ce mouton à la porte du harem, parce qu'il est né et a été élevé au milieu des femmes, et que, si tu le laisses en bas, il bêlera toute la nuit et ne laissera dormir personne. » Alors le roi dit: « Bien, ce mouton est accepté. » Et il donna une robe d'honneur au fermier, qui s'en alla en sa voie. Il remit le mouton blanc à l'aga du harem en lui disant: « Monte attacher ce mouton à la porte du harem, parce qu'il n'est content qu'au milieu des femmes. » Or, lorsque vint la nuit de la pénétration, et que le fils du roi fut entré dans la chambre nuptiale, et que, après avoir fait ce qu'il avait à faire, il se fut endormi aux côtés de Dalal, le mouton blanc brisa sa corde et entra dans la chambre. Il enleva Dalal et sortit avec elle dans la cour. Il lui dit, sans se fâcher: « Dis-moi, Dalal, m'as-tu encore laissé de l'honneur ?» Elle lui répondit: « Sous ta protection, ne me mange pas. » Le goule lui répondit: « Cette fois-ci, il n'y a pas. » Alors Dalal répondit: « Attends, avant de me manger, que je ne sois entré dans les cabinets de la cour pour un besoin. » Et le goule dit: « Eh bien, faisons ainsi. » Et il la conduisit au cabinet, et resta là à garder la porte, en attendant qu'elle eût fini. Cependant que Dalal était à l'intérieur des cabinets, elle leva ses deux mains et dit: « Ô Notre-Dame Zénab, fille de notre prophète béni, ô toi qui sauves du malheur, viens à mon secours. » Alors la sainte lui délégua aussitôt une de ses suivantes, d'entre les filles de Guen, qui fendit le mur et dit à Dalal: « Que souhaites-tu, Dalal ?» Elle répondit: « Le goule est dehors, qui va me manger dès que je serai sortie. » Alors la sainte dit: « Et si je te sauve de lui, me laisseras-tu t'embrasser une fois ?» Elle dit: « Bien sûr. » Alors la guénia de Seth Zénab fendit le mur du côté de la cour et fondit brusquement sur le goule et lui appliqua un coup de pied sur les testicules. Le goule tomba raide mort. Alors la guénia rentra au cabinet et prit Dalal par la main et lui montra le mouton blanc étendu par terre sans vie. Puis elles le traînèrent hors de la cour et le jetèrent dans le fossé. Et voilà pour lui, tout à fait. La guénia embrassa Dalal une fois sur la joue et lui dit: « Maintenant, ô Dalal, je veux te demander un service. » Elle répondit: « À tes ordres, ma sainte chérie. » Elle dit: « Je désire que tu viennes avec moi pour 1 heure seulement à la mer d'Émeraude. » Dalal répondit: « Bien, mais pourquoi faire ?» Et la guénia ajouta: « Mon fils est malade et notre médecin a dit qu'il ne guérira qu'en buvant une écuelle d'eau de la mer d'Émeraude. Or, personne ne peut remplir une écuelle de l'eau de la mer d'Émeraude, excepté une fille des hommes. Et moi, je profite de ma venue auprès de toi pour te demander ce service-là. » Dalal ajouta: « Sur ma tête et mon œil, pourvu que je sois de retour ici avant le lever de mon époux. » La sainte répondit: « Évidemment que oui. » Et elle la fit monter sur ses épaules et la porta sur le rivage de la mer d'Émeraude. Elle lui donna une écuelle d'or, et Dalal remplit l'écuelle à cette eau merveilleuse. Mais en la retirant, une vague lui trempa la main, qui tout de suite devint verte comme le trèfle. Après quoi, la guénia fit remonter Dalal sur ses épaules et la rapporta dans la chambre nuptiale à côté de l'adolescent. Et voilà pour la suivante de Seth Zénab, sur elle la prière et la paix. Or, cette mer d'Émeraude a un peseur qui vient la peser chaque matin pour voir si quelqu'un en a volé ou non, et il en est responsable. Et ce matin-là, il la pesa et la mesura, et la trouva diminuée d'une écuelle exactement.
Il se demanda « Qui donc est l'auteur de ce vol ? Je vais courir à sa recherche en voyageant jusqu'à ce que je le découvre. Car s'il a à sa main une marque de la mer d'Émeraude, je le conduirai à notre sultan qui saura ce qu'il a à faire de lui. » Là-dessus, il prit des bracelets en verre et des bagues. Il les mit sur un plateau qu'il porta sur sa tête. Et il se mit à voyager par toute la terre, sous les fenêtres des palais des rois, en criant « Les bracelets de verre aux princesses, les bagues d'émeraude aux jeunes filles !» Et il parcourut ainsi le pays, sans trouver la propriétaire de la main verte, jusqu'à ce qu'il arriva sous les fenêtres du palais où se trouvait Dalal. Et là, il recommença à crier « Les bracelets de verre aux princesses, les bagues d'émeraude aux jeunes filles !» Et Dalal, qui était à sa fenêtre, vit sur le plateau les bracelets et les bagues qui lui plurent. Et elle dit au vendeur « Ô vendeur, attends que je descende en essayer à ma main. » Et elle descendit auprès du marchand, qui était le peseur de la mer d'Émeraude, et étendit sa main gauche en disant « Essaye-moi des bagues et des bracelets parmi ce que tu as de plus beau. » Mais le vendeur se récria, disant « N'est-ce point une honte sur toi, ô dame, de me tendre la main gauche ? Je n'essaye pas sur les mains gauches. » Et Dalal, fort embarrassé de lui montrer sa main droite, qui était verte comme le trèfle, lui dit « Ma main droite me fait mal. » Il lui dit « Qu'est-ce que ça fait ? Moi, je ne veux que la voir avec mes yeux, et j'en connaîtrai la mesure. » Et Dalal lui montra sa main. Or, dès que le peseur de la mer d'Émeraude eut vu la main de Dalal, qui avait la marque verte, il sut que c'était elle qui avait pris l'écuelle d'eau. Et il l'enleva soudain dans ses bras, et la transporta chez le sultan de la mer d'Émeraude. Et il la lui remit en disant « Elle a dérobé une écuelle de ton eau, ô roi de la mer, et tu sais ce que tu as à faire avec elle. » Le sultan de la mer d'Émeraude regarda Dalal avec courroux, mais dès que ses yeux furent tombés sur elle, il fut ému de sa beauté et lui dit « Ô jeune fille, je veux faire mon contrat de mariage sur toi. » Dalal lui dit « Quel dommage, mais je suis déjà marié par un contrat licite avec un adolescent semblable pour la beauté à l'étoile canopée quand elle brille sur la mer. » Alors il lui dit « Et n'as-tu pas une sœur qui te ressemble, ou une fille, ou même un fils ?» Elle dit « J'ai une fille qui est nubile aujourd'hui, ayant 10 ans, et qui ressemble pour la beauté à son père. » Il dit « Eh bien, soit. » Et il appela le peseur de la mer d'Émeraude et lui dit « Ramène ta maîtresse à la place où tu l'as prise. » Et le peseur la prit par les épaules, et le sultan de la mer d'Émeraude partit avec eux, en tenant Dalal par la main. Ils entrèrent dans le palais du roi, et le sultan suivit Dalal chez son époux, et lui dit, après la présentation, « Je demande l'alliance avec toi par ta fille. » Le prince répondit, « Bien, fixe la dot que tu me donneras pour elle. » Et le sultan de la mer d'Émeraude dit, « La dot que je te donnerai pour elle sera 40 chameaux chargés d'émeraudes et de hyacinthes. » Et l'accord fut établi, et on célébra les noces du sultan de la mer d'Émeraude avec la fille de Dalal et du prince canopéen. Et ils vécurent tous ensemble en pleine harmonie. C'était La peau du Pou, version orientaliste, issue d'une adaptation des Mille et une nuits par Joseph-Charles Mardru et ici lue par Wilfrid Merklen. Pour découvrir une dernière version de ce conte, basque cette fois-ci, rendez-vous bientôt sur mon podcast. Si vous souhaitez écouter d'autres histoires, avec des poux ou garantie sans poux, ne vous grattez plus la tête, c'est sur le podcast Les Contes de la Queue du Lézard et sur laqueuedulézard.com que ça se passe. À très vite.